Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance un peu spéciale. C'est une guidance sur l'année 2022 entière. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour vous mes chers poissons qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance. Alors comme les guidances précédentes sur ma chaîne, je vous invite vraiment à prendre que les messages qui vibrent en vous. Sans plus tarder, je vais tirer les cartes et après on se retrouve juste après pour la guidance, les messages de l'univers et qu'est-ce que vous allez découvrir pour l'année 2022. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on peut commencer sans plus tarder cette vidéo avec les cartes du tarot. La première carte qui est tombée pour vous pour cette année 2022, c'est la page d'épée, mes chers poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir quand même s'attacher à la culture, à la connaissance, à la compétence, mais aussi savoir réorganiser sa façon de vivre ou réorganiser tout simplement sa façon d'avancer dans le chemin de la vie. Comme vous le voyez sur la carte, la personne elle tient un livre, donc personne a la vérité absolue, mais par contre vous pouvez vivre dans votre vérité et assumer ce que vous pensez au grand jour et vivre de la manière dont vous voulez vivre. Je pense que c'est vraiment ça le message de cette carte là. En plus on voit qu'elle a des petites ampoules comme si elle avait plein d'idées à la minute et qu'elle n'ose pas forcément les mettre en place parce qu'elle est en suspension. Donc là on vous rappelle aussi qu'il faut être bien ancré sur terre, que on est humain avant tout et qu'on doit vivre des expériences terrestres, sinon on ne serait pas là à l'heure actuelle. On vous dit que il faut un ancrage permanent, donc parce que je sais que les poissons sont des personnes souvent très sensibles, aussi très spirituelles, et ben il faut pas oublier de s'ancrer. C'est très très important parce que les énergies bougent beaucoup en ce moment et là on vous le redit, c'est une petite piqûre de rappel et ça fait pas de mal. La deuxième carte, c'est le 2 d'épée. On vous dit que avec cette carte-là, qu'on vous empêche de voir. En fait, soit on vous empêche de voir, soit vous vous empêchez de voir. Donc il y a quand même un développement personnel à faire à ce niveau-là, un travail personnel pour aller plus loin, pour aussi, quand on sait la vérité, ben, il faut tout simplement l'accepter. Et ça, c'est une chose pas facile, parce qu'on sait que parfois ça vient de nous, et généralement ça vient de nous, parce qu'il faut regarder à l'intérieur de soi au lieu de regarder toujours à l'extérieur qu'est-ce qui peut se passer et pourquoi je vis ces expériences-là. Donc là, on vous dit une fois que vous avez les yeux bandés en fait et que vous pouvez pas voir l'extérieur, bah on se rend bien compte que ça vient de l'intérieur, les problèmes, et qu'il est temps de les gérer. Donc un travail de développement personnel à faire à ce niveau-là. Après, une très bonne énergie cavalier de bâton. On vous dit que au milieu d'année, je pense, vous aurez une accélération des énergies, une accélération de vos projets. Vous allez ressentir une forme vitale revenir un peu plus en vous, parce que aussi vous aurez travaillé sur vous au début de l'année. On travaille sur nous toute notre vie, hein, je vous le rappelle, mais des fois il y a des moments de notre vie où on doit travailler plus que d'autres, parce qu'on doit aller chercher l'essentiel et revenir à l'essentiel. Là, cavalier de bâton, c'est aussi pour tout ce qui est changement de vie, changement de travail, etc. Ça va se faire, mais petit à petit, en fait. Mais il faut quand même suivre ses rêves, donc une reconnexion avec l'enfant intérieur pour savoir vraiment nos objectifs. Quels sont vos rêves? Et ben, tout est possible en 2022, malgré ce qui se passe dans la situation extérieure. Et ben il faudra vraiment être dans sa propre énergie et vraiment à l'intérieur de soi pour comprendre que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on peut réaliser nos rêves et nous sommes toujours libres. Donc voilà, c'est vraiment le message de cette guidance. Après, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée, on vient vous dire qu'il faut faire attention parce que l'univers n'est pas dupe sur vos attentions. L'univers n'aime pas les secrets. L'univers sait reconnaître les mensonges. Donc ne vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vous-même à 100%. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour réussir ou pour montrer au monde qui vous êtes ou pour briller. Ne volez pas les idées des gens non plus. Mais voilà, c'est une petite piqûre de rappel. Mais attention aussi, ça peut être les autres qui vont venir picorer vos idées. Donc faites attention. Donc petite protection à ce niveau-là. C'est une carte qui est
bien, qui est neutre je pense, mais c'est pas une énergie de fire non plus comme la cavalier de bâton juste avant. Et après vous avez pour terminer la carte des tarots le roi de pentacle, donc cette carte qui vous annonce l'abondance matérielle et spirituelle, l'élévation de votre conscience, le travail continue mais commence à arriver à sa fin. Ça sera plus pour fin 2022. On vous rappelle ici que vous devez vibrer ce que vous souhaitez dans votre vie, que peu importe si vous travaillez sur vous, ça ne vous empêchera pas sur cette année 2022 d'évoluer aussi professionnellement parlant, personnellement parlant dans votre vie, de créer des projets, parce qu'il y a quand même la poursuite d'un rêve, il y a quand même quelque chose à aller chercher à ce niveau-là qui va se concrétiser si vous êtes pleinement aligné avec ce que vous voulez. Voilà, on va passer maintenant aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte de la reine-mère. Elle peut faire un peu peur comme ça, cette carte, mais je l'aime beaucoup. Elle nous rappelle que l'éducation, nos croyances limitantes, il est temps en fait en 2022 de vraiment passer du temps là-dessus et de travailler là-dessus. On n'a plus besoin d'être bloqué par nos peurs et il ne le faut plus. On est dans un climat de peur permanent à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Concentrons-nous sur l'intérieur. On essaie de nous faire croire que l'extérieur va mal, peut-être pour aussi qu'on ne voit pas comment on est à l'intérieur et qu'on ne s'élève pas vers une conscience plus sereine et plus équilibrée pour nous. Donc là, cette carte, elle vous rappelle ça comme message. Vous avez aussi la carte du repos. On vous dit que malgré que vous travaillez beaucoup sur vous, malgré que vous travaillez aussi énormément à l'extérieur, enfin pour votre travail, malgré les changements positifs qu'il peut avoir dans votre vie, il ne faut pas oublier de faire un lâcher prise, de prendre les choses avec du recul parfois, de comprendre certaines situations comme avec le cœur et pas non plus avec l'ego ni le côté colère et haine. Ça c'est très important. On va avoir besoin de repos sur cette année 2022 parce que je pense que les énergies autour de nous vont être plus que cocasse, c'est le mot qui me vient. Non mais ça va bombarder en fait à l'extérieur, donc faut mieux être à l'intérieur de toute façon. Donc à l'intérieur de vous-même, être en accord avec vous-même et vraiment se concentrer sur vous. Et en se concentrant sur nous, on aide à faire progresser le collectif également. Chaque action qu'on fait nous, ça aide sur le collectif. Donc là, il faut pas l'oublier sur cette année 2022. Troisième carte de l'oracle médiéval et merveilleux, c'est la carte de la Mélusine. On vous dit qu'il y a quand même une force féminine, une action féminine. Je vous rappelle qu'on a tous une part de féminité en nous, donc il faut quand même accepter de la voir, mais c'est aussi les émotions qu'il va falloir accepter. Il va falloir vivre ces émotions pleinement pour ressentir les expériences que nous sommes venus vivre sur Terre pleinement. Sinon, ça ne sert à rien. Il ne faut pas être dans le déni parce que sinon, on vous fera vivre les expériences quand tout le temps pour que vous puissiez vous rendre compte que vous étiez dans l'erreur. Et il ne faut pas être dans le jugement des autres non plus, ça c'est très important. Je vais passer à l'oracle Edka et il y a beaucoup de cartes sur la table, il y en a 6, donc on va commencer tout de suite. La carte du bourgeon, c'est la première carte de cette guidance pour l'oracle Edka. Ça veut dire qu'il y a quand même un renouveau, il y a quelque chose qui va se passer, donc il ne faut pas en mettre en berne ces projets, il faut les continuer, les changements de vie, comment dire, les déménagements, le changement de travail aussi peut-être par rapport à la formation. Avec cette carte là, le page d'épée, on peut lier les deux, nouveaux projets professionnels, formation, ne pas hésiter à mettre ses compétences ou ses connaissances en avant, et si on les a pas, à aller les chercher, que ça soit dans les livres comme on peut voir dans cette carte là, ou que ça soit via la formation. On est ici pour s'élever et il est important de le comprendre. Le bourgeon, ça annonce aussi peut-être quelque chose de plus, de mieux chez nous, mais comme s'il y avait aussi une renaissance intérieure, une floraison intérieure. Il ne faut pas l'oublier. Je pense pas que c'est l'extérieur qui va changer et je pense qu'on va passer par des choses encore un peu dures pour qu'on comprenne
En fait, 2022, ça sera pas la fin de ce qui se passe en 2020 et 2021. Ça va, pour moi, s'accélérer encore plus pour qu'on puisse encore plus changer les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel même et soit, voilà. Le cerveau en deuxième carte, et ben, parfois il va falloir faire un lâcher prise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il va falloir commencer à réfléchir aussi peut-être par soi-même et arrêter d'écouter tout le temps l'avis des autres. Vivez votre vie comme vous l'entendez, vivez votre liberté comme vous l'entendez. N'hésitez pas à faire passer des messages si vous avez envie de faire passer des messages. N'hésitez pas à aider les autres aussi, c'est très important. Le cerveau, il est là pour nous faire évoluer, il est là pour nous faire grandir, il n'est pas là pour qu'on ne réfléchisse pas avec. C'est vraiment le message de cette carte que je reçois, donc je vous le partage, même si ça peut être un peu fort parfois. Mais pour beaucoup, je ressens qu'il y a quand même besoin d'activer un peu plus son cerveau et de réfléchir par soi-même et arrêter de regarder à l'extérieur, mais regarder vraiment dans votre cœur ce que vous voulez réellement mettre en place dans votre vie, et ça vous sera bien sûr ça vous aidera par la suite pour avoir plein de cadeaux de l'univers, etc. Après, il y a le cerf-volant en troisième carte. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même une libération, il y a quand même un côté avec le vent qui permet de se dire que bah, je prends du recul. Quand le cerf-volant il vole en haut, et ben il est tenu par vous-même. Et ben là, c'est pareil, votre vie, elle doit être tenue par vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez avoir les cartes en main. Il n'y a que vous qui puissiez réfléchir pour vous, définir les bons trucs pour vous et pas les autres. Ça, c'est une chose qu'il va falloir comprendre et qui est important de comprendre pour l'année 2022. Vous êtes des êtres sensibles, les poissons, donc vous pouvez avoir tendance, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, je suis ascendant poisson, donc je le prends pour moi. On a tendance à être un peu trop naïf et ça peut nous porter préjudice en fait. Mais en fait là, il faut réfléchir par soi-même et se dire qu'est-ce que je veux. Quatrième carte, la carte de la chouette, la carte de l'intuition, la carte de la médiumnité, tout ça, la carte de la spiritualité, l'ouverture des consciences. Les poissons, c'est des personnes très spirituelles, donc si vous vous sentez concerné, bah voilà, continuez à développer vos capacités ou vos dons, peu importe comment vous les appelez. Il y a plein de messages que l'univers nous envoie et il est temps de les percevoir. Pour ceux qui ne les perçoivent pas, on peut l'associer intuition et 2DP. Vous voulez peut-être tout simplement pas les voir, ou peut-être qu'il y a des personnes qui veulent pas que vous voyez vos messages de l'univers et surtout que vous ayez accès à votre intuition. Donc n'hésitez pas à faire un travail là-dessus pour aller voir les blocages en termes de spiritualité et de conscience aussi. C'est très important. Je pense que ça va être une année spirituel à haut vol. Ça va être quelque chose, mais en tous les cas l'extérieur va vraiment bouger, donc va falloir vraiment être réfléchir avec son intuition, essayer de comprendre pourquoi moi j'ai ces messages là et pourquoi les autres ne l'ont pas. Bah peut-être parce que moi je dois faire ça et les autres ils sont en train de vivre leurs propres expériences et je suis pas obligée de suivre le schéma traditionnel et je suis pas obligée de suivre l'expérience que tout le monde est en train de vivre, parce que moi j'écoute mon intuition, je vis pleinement ma vie comme j'ai décidé et je suis un être libre tout simplement. Donc il y a vraiment ce message de liberté là dans votre guidance et d'écouter votre moi supérieur, votre conscience, et d'arrêter d'être naïve à un certain point. La cinquième carte, pardon, je comptais, c'est la plume. Donc il va falloir écrire vos objectifs de l'année, écrire vos objectifs de vie peut-être, écrire vos gratitudes, donc célébrer aussi votre gratitude. On peut la coupler à l'énergie du cavalier de bâton, qui est quelque chose qui est très joyeux, on a envie de fêter tout ça, et ben là c'est pareil. Chaque personne en se levant le matin réussit bien un truc dans sa journée et peut être fier de lui. Il va falloir aller chercher la fierté, parce que la fierté ne vient pas forcément des autres, mais la fierté peut venir de nous-mêmes. On a le droit d'être fier de nous et ça c'est très important à comprendre. Il va falloir s'aimer soi, donc n'hésitez pas à écrire, à faire des carnets de bord, à libérer vos émotions parce qu'il va falloir les vivre aussi. Donc l'écriture peut nous aider, et pour certaines personnes la chouette plus la plume, ça peut être l'intuition
et l'écriture intuitive. N'hésitez pas à essayer de recevoir des messages de l'univers, voire l'écriture automatique. Les personnes en qui ça vibre comprendront ce que je veux dire. La dernière carte de cet oracle là, c'est la carte de l'amour. Il faudra vraiment être dans une bienveillance totale envers vous-même, envers les autres. Pensez à l'amour, pensez à votre cœur. Il y a aussi un côté sentimental à ce tirage là. Il va falloir se faire confiance, il va falloir communiquer dans les couples parce que ça va être mis à rude épreuve, je pense. Être la personne qu'on doit être, et c'est pas s'écraser dans son couple, c'est juste communiquer et comprendre que quand deux êtres sont en couple, et ben les deux êtres doivent vivre leur vie avant tout aussi séparément, et après être un couple, il ne faut pas l'oublier, il faut pas s'oublier quand on est en couple. Maintenant, on va passer aux dernières cartes du tirage, et c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre qui va nous aider à comprendre ce que vous avez à travailler, mes chers poissons, pour l'année 2022. Donc ça, je l'utilise vraiment plus comme des cartes de développement personnel pour comprendre où on doit aller chercher le travail. Donc là, il y en a beaucoup, je ne vais pas vous mentir, il y en a quand même 7 sur la table. On va commencer tout de suite par la première carte, la dualité. La dualité, on vous dit vraiment qu'il va falloir sortir de cette dualité entre ce que vous voulez à l'intérieur de vous et ce que vous dégagez à l'extérieur de vous, premièrement. Ce ne sera plus possible en 2022, en tous les cas ça va pas vous mener vers un bon chemin. Il faut comprendre que si vous vibrez A et à l'extérieur vous vibrez B, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vibrer A, et A c'est l'énergie de l'amour. Donc voilà, il faut arrêter d'être dans cette sorte de dualité. Il faut commencer à s'aimer soi-même, c'est-à-dire ses qualités, ses défauts, ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Attention, il faut s'aimer tout entier et pas que la lumière, parce qu'on a tous des ombres en nous, on a tous des côtés qu'on n'aime pas forcément, mais qu'il faut aller voir pour se connaître pleinement et pour être soi-même pleinement. Voilà pour le message. L'éducation, la carte de l'éducation, bah, c'est relié aussi à la carte de la Reine-Mère. C'est deux cartes qui peuvent vous permettre de comprendre qu'il est temps de laisser aller vos croyances limitantes et vos peurs qui peuvent venir de l'éducation. Deuxième message pour l'éducation, justement, si vous avez des enfants, essayez de ne pas retransmettre vos peurs, essayez de ne pas retransmettre ce que vous pensez pas, en fait. Il faut que ça vibre ce que vous transmettez à vos enfants, et il faut qu'ils puissent vivre aussi leurs propres expériences. La troisième carte, c'est la carte du refoulement, donc il va pas falloir être dans le déni, il va pas falloir non plus fermer les yeux, donc on peut l'adopter avec la carte du 2 d'épée, parce que là c'est très important. Ces deux cartes là, elles nous disent qu'il y a une part de nous qui veut pas voir la vérité, mais qu'il est temps de la voir. Donc ça risque de secouer pas mal, on va pas se mentir, ça va pas être une partie de plaisir, mais on n'est pas là pour jouer aux billes, on est là pour évoluer, on est là pour se prendre parfois des coups et rebondir, hein. Donc c'est pas plus mal en fait. Le refoulement c'est fini de faire l'autruche. À un moment donné on peut essayer d'éviter le plus longtemps possible, mais là que ça soit les événements intérieurs et extérieurs, c'est fini. On va pas pouvoir être dans le déni très longtemps. Vous avez aussi la carte de la colère. Il va falloir apprendre à gérer sa colère, ne pas être dans des sentiments de frustration envers les autres qui réussissent, mais peut-être se dire pourquoi moi j'arrive pas autant. La colère aussi, c'est accepter sa colère, c'est vivre son émotion, parce que plus on refoule l'émotion de colère, plus la colère elle montre en nous et elle ressort par d'autres moyens qui peuvent être des problèmes de peau, des problèmes, je sais pas, de santé mentale, de dépression. En fait, c'est juste être dans le déni et pas accepter ces sensations. Les poissons sont des êtres hypersensibles, donc on vous dit vraiment d'accepter toutes les étapes de vos émotions pour aussi accepter de voir les leçons à travers ces dernières. C'est pas négatif. Si vous ne vous sentez pas en colère, c'est très bien, hein. N'allez pas chercher la colère ou s'il n'y en a pas non plus.
Vous avez la carte de la libération, par conséquent, vu qu'on travaille beaucoup sur les émotions, donc il y a quand même une libération énergétique à avoir à un certain moment, mais il y a aussi une libération émotionnelle et de plus une libération de qui on veut être. On va vraiment se dévoiler au monde, on va vraiment être vulnérable, on va vraiment être hypersensible, il faut vraiment être connecté. On vous demande d'être vous à 100%, voire à 200%. On vous dit que ça ne sert à rien de ne pas être vous-même, parce qu'à un moment vous serez toujours rattrapé par l'univers et par votre chemin de vie. Vous avez choisi une incarnation, vous avez choisi de vivre ces expériences là, donc il est temps de l'accepter et d'accepter ce que vous êtes en train de vivre sur Terre. Voilà. Et il reste 2 cartes, donc il reste la carte du bonheur. Donc le bonheur n'est jamais très loin, le bonheur il est à l'intérieur de nous. Il est grand temps de comprendre cette petite phrase et de l'appliquer au quotidien. Chaque jour peut nous apporter du bonheur si on y croit et si on veut le voir. Il faut arrêter de se voiler la face aussi. Et comme je vous ai dit, quand vous allez mal, il faut accepter ses émotions et se dire bah ok, aujourd'hui je vais mal et je suis pas forcément dans le bonheur, mais c'est pas grave, demain sera un nouveau jour et peut-être que j'irai mieux, et si je vais pas mieux, c'est pas grave, parce que moi j'accepte mon état, j'accepte d'être une personne fragile parfois, j'accepte de vivre des émotions de tristesse, parce que là mon corps il a besoin d'évacuer l'émotion de tristesse et je ne refoule pas mes émotions. C'est ça, c'est l'énergie qu'on veut en 2022. Et la dernière carte de la guidance, bien évidemment, vu que vous avez beaucoup de travail, vous allez être une personne très dans l'intuition, vous êtes guidé par vos guides, donc vous n'êtes pas seul sur le chemin, sur votre chemin de vie. On a tous un guide, tous des anges gardiens et tous des défunts qui prennent soin de nous là où ils sont, et ils nous accompagnent chaque jour au quotidien. N'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à leur envoyer des messages si vous ne comprenez pas des choses, n'hésitez pas à aller en méditation pour aller rencontrer vos guides spirituels, etc. Et si vous croyez pas à tout ce qui est spirituel, bah, n'hésitez pas à vous faire aider parfois si vous en avez besoin. Des guides, ça peut être aussi des personnes sur Terre à qui on a 100% confiance et qui peuvent nous montrer la voie. Donc ça peut être des thérapeutes, ça peut être des médecins, ça peut être des psychologues, des psychiatres, autant de personnes que vous voulez, vos parents, j'en sais rien, votre conjoint, hein, du moment que vous sentez qu'il n'y a aucun problème avec ça. J'ai fini la guidance, j'espère que cette dernière vous a plu. En tous les cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne surtout, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Romaramar. J'y partage des contenus exclusifs qu'il n'y a pas sur YouTube. Par exemple, des guidances sur la pleine lune, des guidances à la semaine. Je fais des lives, etc. etc. Donc venez rejoindre la communauté Instagram. Et si vous souhaitez faire une guidance avec moi en privé, il n'y a pas de souci. Mon mail c'est lesguidancesderoma@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un mail par conséquence, ou alors un message privé sur mon compte Instagram. Ça fonctionne tout autant. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous, parce qu'il y a la pleine lune qui arrive. Et voilà, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance et la compassion. C'est le plus important. Vibrez ce que vous voulez vivre et tout va bien se passer. Salut!